Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales spécialisées mathématiques, mais également ceux qui ont pris l'option mathématiques complémentaires. Donc cette vidéo va vous servir d'eux, puisqu'en effet on va parler de limites de fonctions, notamment tout d'abord des limites de fonctions de référence, et ensuite voir les différentes opérations de manipulation qu'on peut faire au niveau des limites, parce qu'aussi bien que les suites ont des limites, et bien aussi bien que les fonctions peuvent en avoir. Et ça va être même plus intéressant ici d'élargir, vous allez voir l'étude des limites au niveau des fonctions, puisqu'en effet, et ben vous allez voir que la limite d'une fonction va pouvoir s'étudier en moins l'infini, plus l'infini, mais également au niveau des valeurs interdites. Ok, on avait commencé un petit peu à en parler dans la précédente vidéo. Là, vous allez voir, on va pouvoir continuer à nouveau à en parler au sein de celle-ci. Bah, let's go. Tout d'abord, limite de fonction de référence. Donc, les 4 limites vraiment que je vais vous faire apprendre, entre guillemets, parce qu'en réalité, vous allez voir, ces résultats, on les trouve de façon très intuitive. Voilà. Et bah, ça va être la limite de la fonction inverse, limite de la fonction x puissance n, donc fonction de puissance, les limites des fonctions, tout simplement exponentielles, et enfin la limite de la fonction racine carrée ainsi que son inverse. Ok, bravo, donc l'inverse de la racine carrée. Alors tout d'abord, pour la fonction inverse, rappel, elle est définie sur R étoile, donc 0, moins l'infini, 0 exclut union, 0 exclut plus infini. Donc cette fonction inverse, on va pouvoir étudier la limite en moins l'infini et en 0. Ok, donc 0 par la gauche et 0 par la droite. Donc, limite de la fonction inverse en moins l'infini, c'est tout simplement égal à 0. Ok, bravo. C'est-à-dire que plus, et bah, tout simplement, votre fonction, bah, on va prendre des valeurs de plus en plus éloignées de 0, ok, donc par la gauche, et plus, et ben, on va obtenir des images par ces fonctions qui sont de plus en plus proches de 0. Alors, on pourrait dire 0 moins si vous voulez, mais bon, là, pour simplifier, on va dire que la limite de 1 sur x, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0, pour faire ça. Ensuite, donc, bah, du coup, on va aller de l'autre côté. La limite donc, de la fonction inverse en plus infini, c'est exactement la même chose. Donc, c'est-à-dire que si je prends des valeurs de x de plus en plus grandes, ok, bah, donc ils vont aller vers plus infini, et bah, les images que je vais obtenir par la fonction inverse vont être de plus en plus proches de 0. Donc, on dit que la limite ici, c'est 0, tout simplement. On peut dire 0 plus, encore une fois, ça va être encore très rigoureux, mais on peut dire tout simplement 0, ça marche. Ok. Voilà, en tout cas, moi, je ne vais pas vous embêter avec les histoires de 0 plus, 0 moins. Vous apprenez que ça fait 0. Comme ça va plus vite. Ensuite, bah, la limite en 0. Alors, 0, c'est une valeur interdite. Donc, ça veut dire que la limite en 0, on va pouvoir la déterminer par la gauche et par la droite. Donc, la limite à gauche, c'est-à-dire donc la limite, tout simplement, de notre fonction inverse, lorsque x se rapproche de 0, sachant que x est plus petit que 0, et bah, c'est égal à moins l'infini. C'est-à-dire que plus je me rapproche de x de 0, par la gauche, donc, et plus je vais obtenir des images par la fonction qui sont de plus en plus petites, ok, donc de plus en plus éloignées des 0, donc de plus en plus petites, ok, bravo, et qui divergent donc vers moins l'infini. Tandis que c'est inverse, si je me rapproche de 0 par la droite, ok, bravo, et ben on dirait que la limite à droite, lorsque x tend vers 0 de la fonction inverse, est égale à tout simplement plus infini. C'est-à-dire que plus je vais me rapprocher de 0 par la droite, et plus je vais obtenir des images de plus en plus grandes, ok. Voilà, donc ça c'est pour la fonction inverse. Encore une fois, c'est très intuitif, hein, mais si vous avez bien ça en tête, ça va vous aider dans la plupart des exos que vous pourrez traiter. Alors ensuite, bah, limite des fonctions, comme je l'ai dit, puissance. Donc au niveau des fonctions de puissance, il n'y a pas grand-chose à dire. On va d'abord étudier la limite, tout simplement plus infini. Alors, la limite en plus infini d'une fonction en puissance, donc x puissance n, avec n appartenant à l'ensemble des entités naturelles, et bah, ce sera toujours égal à plus infini, ok. Et ça pour n'importe quelle fonction de puissance. Et je précise ici, elle appartient à l'ensemble des entités naturelles. Parce que oui, si je prends une fonction du style x puissance moins 1, là, ce ne sera pas la même limite. Ok. Ensuite, deuxième chose, bah, c'est la limite en moins l'infini. Alors là, la limite en moins l'infini d'une fonction de puissance, donc x puissance n, il y a deux cas. Premier cas, on a le cas où n est pair. Donc si n est pair, et ben, on va voir donc une symétrie de la courbe par rapport à l'axe des ordonnées, et donc une fonction paire. Ce qui va se traduire par une limite de fonction, donc x puissance n, hein, qui sera tout simplement plus infini lorsque x va tendre vers moins l'infini. Ok, ce qui est le cas inverse, c'est justement si n est impair. Parce que là, si n est impair, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une limite de fonction. Donc lorsque x tend vers moins l'infini, qui est égal à moins l'infini. Ok, parce que là, ce coup-ci, on a une fonction impaire, je le rappelle. Et donc, on va voir donc les opposés. Ok, au niveau des images. Bon, ça c'est pour les fonctions puissances. Alors on va continuer. Fonction exponentielle, donc là je vais un peu plus vite.
Au niveau de la fonction exponentielle que vous avez vu en première, au niveau de ses limites, donc on a tout d'abord la limite de exponentielle x lorsque x tend vers plus infini, qui est égale à plus infini. Et lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle x, sa limite, c'est égal à 0. Ok, on va se rapprocher de plus en plus de 0. Ça, j'avais déjà expliqué en première, normalement. Voilà, pour ceux qui avaient suivi, j'avais un petit peu introduit cette notion-là. Et ben, plus on se rapproche de 0, et plus forcément, des valeurs d'exponentielle x vont être proches de 0. Ok, enfin, plus on se rapproche donc de moins l'infini plutôt. Alors, ça c'est pour exponentielle x, mais si je fais exponentielle moins x par exemple, et bah du coup, au niveau de la limite, lorsque x va tendre vers plus infini, ce sera 0. Et donc la limite de exponentielle moins x lorsque x va tendre vers moins l'infini, ce sera égal à plus infini. Ok, donc là du coup, ça c'est pour la fonction exponentielle. On finit avec la fonction racine carrée et son inverse. Donc la fonction racine carrée, et bah la limite de racine carrée de x lorsque x tend vers plus infini, c'est plus infini. Et la limite de racine carrée de x lorsque x tend vers 0, donc x qui était plus grand, avec x qui est forcément plus grand que 0, et ben ça sera toujours égal à 0. Pour la racine carrée inverse, donc là la limite ça va être lorsque x va tendre vers plus infini, donc la limite de racine de 1 sur racine de x lorsque x tend vers plus infini, c'est 0, parce que j'ai 1 divisé par un nombre très grand. Et réciproquement par contre, la limite lorsque x tend vers plus infini, vers 0 plutôt. Lorsque x tend vers 0, de 1 sur racine de x, c'est égal à plus infini. Parce que j'aurai 1 sur 0, donc et ben, on va se rapprocher de plus en plus d'un nombre très grand. Bon, c'est parfait, on a posé 4. Maintenant qu'on a posé un peu le cadre sur les limites de fonction, en tout cas de référence, que vous pourrez réutiliser sans avoir à tout démontrer, hein, encore une fois, et ben, on va s'intéresser aux opérations sur les limites. Donc on va prendre deux fonctions, f et g, et donc on va noter alpha une valeur réelle. Donc réel en a ou a plus, ou a moins, ou plus infini, ou moins infini. Ok, donc là on a plusieurs possibilités pour cette valeur alpha. Alors, tout d'abord, donc on va voir ce qui se passe lorsque j'additionne ces deux fonctions. Au niveau des limites, qu'est-ce que je peux obtenir. Puis en même temps, de manière analogue, je vous traiterai le cas du produit, hein, ça va loin, ça ira ensemble. Ok, puisqu'on n'a pas trop de contraintes. Alors, du coup, si j'ai une limite de fonction f qui est égale à L et une limite de fonction G qui est égale à L', donc au niveau de la limite, donc de la somme des deux, ce sera égal à la limite, enfin, à la somme des deux limites, donc à L plus L'. Tandis que pour le produit, hein, si j'ai une fonction f qui a pour limite L, une fonction G qui a pour limite L', au niveau de la limite du produit des deux fonctions, ça sera le produit des deux limites, donc L fois L'. Ok, voilà. Ça, c'est pour le premier cas. Deuxième cas, si j'ai une limite de fonction, donc qui est égale à 0 plus par la fonction f, et une limite d'une autre fonction qui est égale à plus ou moins l'infini. Dans ce cas-là, pour la limite de la somme, ce sera plus ou moins l'infini. Donc là, on va détailler un petit peu plus parce que peut-être vous avez du mal à vous imaginer. Donc là, plus ou moins l'infini, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'en fait, si j'ai une limite donc d'une fonction f qui est égale à un réel, et donc une autre limite qui est égale à plus infini, j'obtiens plus infini pour la somme. Et réciproquement, vous avez bien compris pour le moins infini, si j'ai une limite qui est d'une fonction qui est égale à un réel et une autre limite qui est égale à moins l'infini, pour la somme, ça sera moins l'infini. Ok? Et c'est exactement la même règle pour la limite du produit. En fait, on va appliquer tout bêtement et tout simplement la règle des signes. Ok? Voilà. Donc si je multiplie un positif par plus infini, ça fera plus infini. Si je multiplie un négatif par plus infini, ça sera moins infini. Et on peut avoir les mêmes règles de façon analogue. Ok, c'est-à-dire que si je multiplie un nombre négatif par moins l'infini, ça fera plus infini. Et un nombre négatif par plus infini, ça fera moins l'infini. Ok, voilà. Donc c'est ça pour déterminer la limite d'une fonction lorsqu'on a du plus infini et un réel en même temps. Un cas aussi qui est possible, c'est par exemple si j'ai une limite d'une fonction f qui est égale à 0 et une limite d'une fonction g qui est égale à plus ou moins l'infini. Dans ce cas-là, la limite de la somme, ça sera plus ou moins l'infini. Et pour le produit, là, c'est une forme indéterminée. Ok, voilà. Donc la forme indéterminée, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de limite. C'est juste que là, de façon directe, je ne pourrais pas donner la réponse. Donc là, pareil, comme pour les suites, on fera une petite factorisation en général et ça nous permettra d'obtenir la limite. Ok, par des choses que l'on connaît mieux. Ensuite, donc, j'ai une fonction f qui a pour limite plus infini, une fonction g qui a pour limite plus infini. Donc la somme, ce sera plus infini et le produit aura pour limite plus infini. Ok. Pareil, si j'ai une fonction f qui a pour limite moins l'infini, une fonction g qui a pour limite moins l'infini. Pour la somme, ce sera moins infini. Pour le produit, attention, moins par moins faisant plus. Donc la limite du produit, ce sera plus infini. Et enfin, dernier cas de figure,
C'est par exemple si j'ai une fonction f qui a pour limite plus infini et une fonction g qui a pour limite moins l'infini. Donc pour la somme, c'est indéterminé, c'est une forme indéterminée. Donc là, il faudra tout simplement procéder à une factorisation pour déterminer la forme. Et donc la limite plus précisément. Et pour le produit, donc ce sera forcément moins l'infini la limite. Ok. Voilà. Donc ça, c'est dans le cas des produits. Hein. Donc quand on fait le produit de deux fonctions, voilà un petit peu, et la somme de deux fonctions également. Donc voilà ce qui se passe au niveau des limites. Ok. Au niveau des quotients, justement, on va voir un petit peu mieux dans le détail ce qui se passe. Pour les quotients, donc on va prendre le quotient d'une fonction f par une fonction g en général. Ok. Et donc tout ce que je vais expliquer par la suite, ça va être le cas quand on fera le quotient des deux. Alors, si j'ai une limite de fonction f qui est égale à L et une limite de fonction g qui est égale à L', sachant que L' est différent de 0, parce qu'on ne peut pas diviser par 0, la limite des deux, ce sera donc le quotient des deux limites. Ok. Bravo. Donc ce sera L sur L'. Avec L', pareil, je répète, toujours différent de 0. Ensuite, deuxième chose qui est possible, c'est une limite de fonction f qui est égale à L et une limite de fonction g qui est égale à plus infini. Dans ce cas-là, la limite du quotient, on aura 1 réel divisé par plus infini, ça fera donc 0. Ok. Si j'ai une limite donc de fonction f qui est égale à 1 réel L divisé par 0, là, ce coup-ci, on aura une limite en plus infini du quotient. Si, donc ici, j'ai une limite de fonction f qui est égale à plus ou moins infini et limite du fonction g qui est égale à un réel L, différent de 0, là, pour déterminer la limite, ce sera plus ou moins l'infini. Et donc là, on utilisera la fameuse règle des signes. Donc là, ce sera exactement la même chose que j'ai expliqué dans le produit. Donc là, encore une fois, on rappelle. Hein. Donc si mon réel L est positif et que je multiplie par une limite en plus infini, ça fera plus infini. Si L est positif que je multiplie par moins l'infini, ça fera moins l'infini. Et si je multiplie par un réel L négatif et que je multiplie par moins l'infini, ce sera donc plus infini, parce que moins par moins plus. Et après, donc si je multiplie un réel N négatif par plus infini, ça fera moins l'infini. Ok, en termes de limite. Donc là, pareil, on fera des exos pour que vous puissiez bien capter le délire. Mais donc, ce sera souvent comme ça. Et enfin, donc, avant d'avoir propriété, si j'ai deux fonctions, f et g, qui ont pour limite 0, là, on parle de forme indéterminée, et donc, il faudra, pareil, bidouiller, en fait. Il faudra faire une factorisation afin de déterminer la limite du quotient. Et donc, dernière chose, si, pareil, j'ai deux fonctions qui ont pour limite plus infini à chaque fois, ou plus ou moins infini, là, la forme est indéterminée, et donc, il faudra faire un quotient pour arriver à déterminer vraiment, et si on a une limite en plus infini, en moins infini, ou même en un réel. Très souvent, ça arrive quand on a du plus infini sur du plus infini. Très souvent, en fait, on n'a pas une limite en plus infini. Très souvent, on peut avoir une limite en un réel. Surtout si, en fait, le degré le plus haut de x est le même. Ok. Par exemple, 4x au cube plus 3 divisé par 2x au cube plus 2. Bon, c'est le même degré. Le degré le plus haut, c'est toujours 3. Donc là, on aura une limite en un réel. Ok. Vous voyez un peu de délire? Bon, voilà, donc c'est tout pour les limites de fonction. En tout cas, tout ce que vous devez savoir pour le moment. Je ne vais pas plus vous assommer. Donc là, après, ce sera que du vide. Là, ce sera un petit peu d'exo pour que vous puissiez vous entraîner là-dessus. Et puis voilà, sur ce, ça fin cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et moi, en en mathématiques et en sciences.